j'ai appris que Marc Riglet était passionné de séries télé. Il faudrait fictionnaliser le présent et le passé de l'Europe. Le Parlement européen, quand même, des rencontres improbables. Les Irlandais du Nord ne connaissaient pas les Irlandais du Sud, et ils les découvrent au Parlement européen. Celle qui a failli être commissaire européenne, qui a été retoquée avec tous les favoris, c'est l'héroïne de Borgen. On a réussi à faire une série télé sur le fonctionnement d'une démocratie scandinave, ce qui n'est quand même pas joué d'avance. Le Parlement européen pourrait être une scène pour la fiction. Elle commence à l'être pour le polar. Donc on pourrait, je pense, passionner le public si on écrivait des scénarios qui racontent l'improbable qui se produit entre des gens qui sont de cultures différentes, qui n'auraient jamais soupçonné pouvoir se rencontrer s'ils n'avaient été ou dans la fonction publique européenne ou au Parlement européen. Et puis, les fictions pourraient raconter l'histoire de l'Europe, qui est en effet une histoire qui n'est pas pacifique. Hein. Il y a quand même de grands moments. Il y a l'Empire romain. Je cherche les grands moments d'accomplissement de l'espace européen. Il y a l'Empire romain, il y a la chrétienté. Bon, l'Europe a du mal à avouer ses origines chrétiennes. Il y a le face-à-face avec l'Empire ottoman. Dieu sait s'il y a eu des minarets de mosquées en Europe. Il y a la République des lettres et l'Europe des Lumières. Il y a l'Europe révolutionnaire et impériale. On avait quand même je ne sais combien de dizaines de départements. La Croatie était divisée en départements français. Il y a l'Europe de Briand, inscrite dans le grand courant mondialiste de la Société des Nations. Et puis, il y a l'Europe brune, qu'on entend évoquer quand Madame Le Pen parle de ses amis autrichiens et de ses amis italiens. Tout ça, ça serait formidable à raconter.